Donc je continue, je duplique ma page tuto 10 que je vais renommer en tuto 11, et ce coup-ci on va faire quasiment que de la programmation pour apprendre à modifier ou à interagir avec des éléments présents sur notre page. Donc ce que je fais encore une fois, c'est que je vide tout le code, tout le JavaScript et tout le contenu de ma page. Je renomme en tuto 11, et ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller ajouter par exemple des liens. Donc je fais un href sur tuto 10.html et là je mets tuto 10. Je vais dupliquer ça, je vais le dupliquer par exemple 4 fois, et je vais mettre un lien vers tuto 9, tuto 8, tuto 7. Donc là, sur ma page, j'ai 4 liens différents. Ce que je peux faire, c'est mettre aussi, pourquoi pas, une petite image. Donc là, ça sera une image vide, c'est pas bien grave, ça sera juste pour faire un petit essai. Bien sûr, je mets des breaks. Là, j'enregistre et je vais ouvrir ma page. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai deux images et des liens. Ok, donc là, ma page fonctionne bien. Donc, ce que je voudrais vous montrer, c'est comment JavaScript peut savoir ce qui se trouve à tout moment sur la page HTML et comment accéder à ces éléments. Donc là, comme il y a des liens sur notre page, je vais vous montrer un petit exemple avec les liens. Donc, je vais ouvrir ma balise script et je la referme directement. Je mets aussi une petite ligne horizontale pour séparer le HTML de mon script, et on va s'amuser à compter le nombre de liens de notre page. Je fais document.write nombre de liens, espace de point espace, je ferme les guillemets, la parenthèse, je mets le point virgule, et en dessous je fais document.write-ln. Donc write-ln, ça nous permet d'aller à la ligne à la fin de notre phrase. C'est-à-dire que le ln signale juste que on doit faire un retour à la ligne après avoir affiché donc ce qu'on avait affiché. Et là, ce que je veux afficher, c'est le nombre de liens sur ma page. Donc je fais document, qui est ma page, point onshore, avec un S. Donc onshores, ce sont les encres, donc en gros ce sont les liens, et point length, qui est en fait le nombre, la longueur. Et ça va nous permettre d'accéder à tous les éléments, pas à tous les éléments, mais à tout ce qu'on aura demandé. Là, on a demandé d'accéder aux encres, ça va nous permettre d'accéder à toutes les encres de notre page. Et on pourra, par exemple, avoir onshore 0, onshore 1, 2, 3, 4. Donc tout ce qu'on aura trouvé avec cette fonction, ça se retrouvera en fait dans un tableau. Dans un tableau qui aura la taille correspondant au nombre d'éléments trouvés. Donc ça, j'enregistre, je vais déjà tester pour voir si ça fonctionne. Ouais, le nombre de liens 0, il y a un petit souci. Donc je pense comprendre pourquoi. Parce que les onshores, en fait, ce sont vraiment les encres. Et les encres, ça se définit pas avec un href. Je vais vous montrer ça. Je vais faire name égale O. Donc en fait, les encres, ça se définit par name égale quelque chose. Là, je vais voir. Ok, donc là j'ai 1
En fait, le texte ici tuto 10 correspond à une encre, et si ma page était très grande et que j'étais tout en bas de ma page, eh bien je pourrais faire un lien vers ce qui s'appelle tuto 10, et du coup ça me ramènerait en haut de page. Donc je me suis un petit peu trompé, c'est pas anchors, anchors c'est encre, nous on va marquer links, links qui signifie lien, et là si j'actualise j'ai bien 3 liens sur ma page, qui sont tuto 9, tuto 8, tuto 7. Bon, au moins vous aurez appris 2 mots-clés, anchors et lien. Et juste pour vous montrer qu'on peut accéder à n'importe quel élément, je vais faire document.write-ln document.links, et là je vais accéder au lien numéro 1, donc qui est en fait le lien numéro 2, puisqu'on commence à 0. Et là je marque inner HTML, je ferme la parenthèse, je mets le point virgule, on regarde ce que ça fait. Pourquoi je suis pas allé à la ligne? Je vais le faire manuellement. Voilà. Donc en fait là j'affiche le nombre de liens, et en dessous j'ai marqué document.writeLine document.links1, donc lien numéro 1, et ça m'a affiché le contenu de links 1, et le contenu de links 1 c'est ça, c'est le texte tuto 8, et là j'ai bien tuto 8 qui s'affiche. Donc là j'ai réussi à accéder en fait à ceci. Voilà donc comment on peut accéder à certains éléments de la page, et quand je dis certains éléments, c'est quasiment tous les éléments. Si je veux, je peux accéder à toutes les balises H1, je peux accéder à tous les formulaires, je peux accéder... qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir par exemple des boutons, des cases à cocher, vraiment tout ce que vous pouvez imaginer en HTML. Et donc je vais vous montrer un second exemple, vu que on a créé des images sur notre page. Je vais par exemple faire document.write nombre image et document.write document.image pour accéder aux images, .length pour avoir le nombre d'images, et je vais mettre une ID ici, ID égale img1. En dessous je fais un document.write-break, et ce que je vais faire c'est document.write document.image. Donc là je vais accéder à l'image numéro 0, donc la première, et là au lieu de mettre .innerhtml je vais faire .id pour avoir l'id de la première image trouvée sur ma page. Donc j'actualise et ça bug, peut-être parce que j'ai pas d'image, donc je vais aller les chercher. Donc là j'ai mis 2 images sur ma page, ça change pas grand chose. Document.image, là peut-être que ça sera un peu mieux. Ok, donc le nombre d'images de ma page c'est 2. Je vais essayer de remettre un dièse ici parce que mes images sont un peu trop grandes. Je préfère laisser comme ça. Ok, donc nombre d'images de ma page c'est 2, et le ID de ma première image c'est img1. Donc voilà comment on peut récupérer certaines informations concernant les éléments de notre page en JavaScript. Ah, mon texte s'est rétréci. Je vais essayer de vous remettre une police un peu plus grande.
Ok. Je voudrais vous montrer une dernière chose pour vous montrer qu'on peut vraiment accéder à tout ce que nous voulons. Je vais par exemple afficher l'URL de la page. Et là, je fais document.write.url. CTRL S, j'actualise et j'ai bien l'URL de ma page. Voilà pour cette petite introduction à l'accès aux éléments d'une page.